Aujourd'hui, on va parler d'un problème que tous les jardiniers rencontrent un jour, les pucerons. Bonjour et bienvenue dans mes fiches jardin pour comprendre votre jardin simplement. Nous allons voir les secrets des pucerons et je vais te révéler comment vraiment t'en débarrasser naturellement. Ces petits insectes peuvent rapidement envahir les rosiers, les fèves ou encore les arbres fruitiers. Mais bonne nouvelle, il existe des solutions simples et naturelles pour limiter les dégâts sans produits chimiques agressifs. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi les pucerons apparaissent, leur fascinante reproduction et alliance, et surtout comment les éliminer efficacement. Commençons par pourquoi les pucerons envahissent le jardin. Les pucerons adorent les jeunes pousses tendres et riches en sève. Au printemps et au début de l'été, les plantes poussent vite et c'est un véritable buffet pour eux. On les retrouve souvent sur les fèves, les rosiers et les fruitiers. Le problème, c'est qu'ils se reproduisent extrêmement vite. En quelques jours, une petite colonie peut devenir une véritable invasion. Comment les pucerons se reproduisent-ils ? Les pucerons ont une reproduction extrêmement rapide, ce qui explique pourquoi une petite colonie peut envahir une plante en quelques jours seulement. Leur mode de reproduction est d'ailleurs assez fascinant. Pendant une grande partie de l'année, surtout au printemps et en été, les pucerons femelles peuvent se reproduire sans mâle. Ce phénomène s'appelle la parthénogénèse. Concrètement, une femelle donne naissance directement à d'autres femelles, sans fécondation. Et ces jeunes pucerons sont déjà capables de se reproduire très rapidement. On a donc plusieurs générations emboîtées les unes dans les autres. C'est ce qui rend leur multiplication spectaculaire. En plus de cette multiplication exponentielle, ils ont une croissance ultra rapide. Selon la température et les conditions, un puceron peut devenir adulte en moins d'une semaine et produire plusieurs dizaines de descendants. Avec de la chaleur, des jeunes pousses tendres et peu de prédateurs, la population explose très vite. C'est pour cela qu'on peut passer de quelques pucerons discrets à une invasion complète en seulement quelques jours. Quand la colonie devient trop importante ou quand la plante s'affaiblit, certains pucerons développent des ailes. Leur rôle, quitter la plante, coloniser de nouveaux végétaux et créer d'autres colonies ailleurs dans le jardin. Le vent peut aussi les transporter très loin. À l'automne, par contre, beaucoup d'espèces changent de stratégie. Des mâles apparaissent enfin et les pucerons se reproduisent de manière classique. Cette reproduction permet de produire des œufs résistants au froid. Ces œufs passent l'hiver sur les branches, dans les écorces ou près des bourgeons. Puis au printemps, de nouveaux pucerons éclosent et le cycle recommence. Donc les pucerons affaiblissent les plantes, les feuilles se recroquevillent, les jeunes pousses se déforment, la croissance ralentit. Avant de voir comment se débarrasser de ce ravageur naturellement, nous allons voir ce qui surprend souvent les jardiniers, la présence de fourmis. Quelle alliance font les pucerons avec les fourmis ? Les pucerons produisent une substance sucrée appelée miella, et les fourmis en raffolent. En échange de cette nourriture, les fourmis protègent les pucerons contre leurs prédateurs naturels comme les coccinelles, les chrysopes ou les cirphes. Cette relation s'appelle une symbiose. Les pucerons donnent du miella, les fourmis offrent leur protection. Certaines fourmis vont même déplacer les pucerons d'une plante à une autre pour continuer leur élevage. Résultat, tant qu'il y a des fourmis, les pucerons reviennent souvent très vite. Pour régler le problème durablement, il faut donc agir sur les deux. Concernant les pucerons, le savon noir, une solution simple et naturelle. Le savon noir est l'une des solutions les plus connues contre les pucerons. Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'il agit en recouvrant les pucerons et perturbe leur respiration. La recette est très simple. Dans un pulvérisateur, 1 litre d'eau tiède, plus environ une cuillère à soupe de savon noir liquide. Il suffit ensuite de pulvériser directement sur les colonies de pucerons, sous les feuilles et sur les jeunes pousses attaquées. Le meilleur moment pour traiter, c'est tôt le matin ou le soir pour éviter le plein soleil. En général, les pucerons disparaissent rapidement après quelques traitements. Petit conseil important, évitez de pulvériser sur les fleurs ouvertes pour protéger les pollinisateurs. Avant de te révéler la méthode la plus efficace, parlons des fourmis. Une technique très utile consiste à utiliser de l'huile de paraffine sur les tiges ou sur les troncs. Le principe est simple, l'huile crée une barrière qui empêche les fourmis de grimper jusqu'aux pucerons. On peut appliquer légèrement l'huile sur une bande autour du tronc ou utiliser un support comme un ruban ou une bande de tissu avant l'application. L'objectif n'est pas d'inonder la plante mais simplement de bloquer le passage des fourmis. Sans leur protectrice, les pucerons deviennent beaucoup plus vulnérables aux auxiliaires du jardin. Enfin, la meilleure arme contre les pucerons reste souvent la biodiversité. Les coccinelles peuvent manger des dizaines de pucerons par jour, les chrysopes et les cirphes sont aussi de formidables auxiliaires. Pour les attirer,
laisse quelques fleurs sauvages, plante de la bourrache, du fenouil ou du souci, évite les insecticides chimiques et crée un jardin vivant. Avec le temps, le jardin retrouve souvent son équilibre naturel. Pour conclure, les pucerons peuvent sembler envahissants, mais avec quelques gestes simples, il est possible de limiter les dégâts naturellement. Retiens surtout le savon noir pour éliminer les pucerons, l'huile de paraffine pour empêcher les fourmis de les protéger, et la biodiversité pour aider le jardin à se défendre tout seul. Voilà, maintenant tu sais tout sur comment lutter contre les pucerons de manière naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des pucerons dans ton jardin et quelle méthode tu utilises. Et si la vidéo t'a plu, pense au petit pouce bleu et à l'abonnement, ça m'encourage beaucoup. Donc abonne-toi et fais pousser ton savoir fiche après fiche. À bientôt!